Oui, alors bonjour à tous, je me présente d'abord, je m'appelle Raël Fossé, élève en 4 TQ électronique aux ATC de Charleroi. Alors voici mon projet de fin d'année, l'ascenseur. Moi je m'occupe de la cabine, et Kael s'est occupé des portes. Alors vous allez me dire, voici ma table de matière, donc avec tout ce que j'ai dans mon dossier, vous allez me dire à quoi ça sert un ascenseur. Un ascenseur, ça sert à transporter des personnes ou des marchandises sur différents étages d'un bâtiment pour économiser de l'effort et du temps. Mon ascenseur il va fonctionner avec un Arduino, donc de l'électronique. Il aura un moteur pas à pas bipolaire avec 4 fils, 2 fins de course passées en haut de la cabine et une en bas, une au-dessus et une en dessous. Le système de transmission avec le moteur est composé de 2 engrenages, un de 20 dents et un de 50 dents, et un tambouret câble avec 8 poulies, 4 sont fixes et 4 autres sont mobiles sur la cabine. Là c'est mon graph set, c'est ce qui vient expliquer la séquence de ce qui se passe quand je mets sous tension. Donc en gros, mon graph set, ce qu'il fait, au départ on a l'attente. On attend quelque chose. Si j'appuie sur un premier bouton poussoir, le moteur va tourner dans un sens, la cabine va monter. Après, il va aller enclencher une fin de course, enfin un fin de course, et puis après, il s'arrête et il revient ici. Si je fais l'inverse, j'appuie sur l'autre bouton, le moteur tourne dans l'autre sens et l'ascenseur descend. Il va enclencher l'autre fin de course et après il va s'arrêter et on revient ici. Et si jamais il est déjà en bas et que tu appuies, ça fera rien, parce qu'il est enclenché. Reviens une fois sur ton... Donc c'est Je te fais la main. Vas-y, continue. D'accord. Alors ça c'est mon schéma de commande. C'est comment le câble avec des contacteurs qui sont ici, et avec le bouton comme j'ai dit, le bouton poussoir. Ici la sécurité, les fins de course comme j'ai dit. Ça c'est le verrouillage électrique pour faire en sorte qu'on ne puisse pas faire monter, appuyer sur les deux en même temps. Et ici la signalisation. Ici c'est le schéma de puissance avec mon disjoncteur magnétothermique que je passe en monophasé en utilisant la deuxième phase que je mets dans la troisième, que je viens mettre dans un trophos pour descendre ma tension en 3,53 volts AC, pour après arriver dans un pont dresseur composé d'un pont de diode et un condensateur, pour arriver en continu dans mon moteur 5 volts. Et puis après j'ai ici les contacts de mon contacteur pour faire les changements de sens. Ici j'ai mes sinusoïdes, donc le 1, 2, 3 et 4, comme on voit ici. Ça a chaque tension que j'ai, 1, 2, 3 et 4. La première, j'ai mon 230 volts RMS et mon 325 volts en crête, tension de crête. C'est la tension maximale que ça prend. En 2, après la sortie du transfo, je passe à mon 3,53 volts RMS et j'ai mon 5 volts de crête pour ne pas dépasser le seuil de mon moteur. Après mon pont de diode, j'arrive sur un signal redressé. J'ai toujours la même tension. Et puis après, mon condensateur, j'ai mon signal qui commence à être un peu lissé. Ici, j'ai mes calculs justement pour trouver chaque tension. À partir de la tension RMS qu'on peut trouver la tension crête, ou à partir de la tension crête pour trouver la tension RMS. Ici, j'ai mes dessins mécaniques. Donc là, comme j'ai dit, mon moteur, mon premier engrenage de 20 dents, avec le deuxième de 50 dents. J'ai mon rapport de réduction de 0,4 ou 2,5, enfin 2 cinquièmes. Ici, j'ai mon tambouret câble qui va sur les 8 poulies mobiles sur ma cabine et les 8 poulies fixes sur le haut de l'ascenseur. Le diamètre des poulies sont de 0,011 mètres. tu as des 8 poulies. Ah oui, 4, ah oui. Le diamètre du tambour est de 0,016 mètres. Ça c'est ma cabine. Ici c'est mes calculs que j'ai dû faire avec mon MRU, mon MRUA, pour calculer en combien de temps devrait prendre ma cabine pour monter de tout en bas ou pour descendre. Avec
l'accélération qu'il devrait prendre pour arriver à cette vitesse avec un certain temps. Ici, j'ai mon schéma électronique avec mon moteur pas à pas qui vient dans mon pont H L228N. Donc, les 4 fils qui viennent dans les borniers. Après, je repars sur les 4 pins, je les envoie ici sur mon Arduino. Là, j'ai ici pour mes 2 boutons. Là, j'ai 2 résistances de 10 000 ohms pour mes tirages bas. Ici, ce que je fais, c'est que l'autre, si j'envoie un fil au plus, et j'ai mon alimentation de 9 volts pour alimenter mon pont H. Car mon pont H alimente mon Arduino avec la sortie de 5 volts. Ici, j'ai le code. Le code qui va effectuer la séquence. Vous me dites quand vous voulez que je passe. Moi, tu peux passer en fin de code, je vois, sauf si monsieur veut peut-être revoir Je poserai des questions après. Prends la suite et puis on verra. L'ordinogramme que j'ai fait sur papier mais que j'ai pas fait dedans car il y avait quelques erreurs dedans, que s'il faut je le ferai. J'avais préparé une autre feuille pour faire la suite. Il est là. Les améliorations et le plan de maintenance qu'on pourrait y ajouter. Par exemple des capteurs à l'entrée des portes pour éviter de pouvoir passer sa main. Comme ça la porte s'ouvre si on passe la main. Ou même un détecteur de distance pour remplacer les fins de course. Par exemple sur le au-dessus de la cabine, si la cabine est trop près, elle s'arrête. Il y a une chose en dessous. Et vérifier le mouflage des poulies pour la maintenance, voir s'il n'y a pas un fil qui s'est retiré ou quoi. Vérifier l'état des brasures sur les fins de course, voir s'il n'y a pas un fil qui se retire. Et l'état de mes transmissions, voir si mes engrenages ou mon tambour et câble, tout ça ne sont pas usés. Voilà. Les difficultés rencontrées durant cette année, un gros manque de temps suite à des horaires qui ont été faits qu'on a eu que 4 heures d'atelier au lieu de 8. On a 4 avec M. Nombier. Plus ou moins. Donc théoriquement, les 8 tu les as. On les a, mais pas très bien répartis, je vais dire. Pour le code, on a beaucoup eu besoin des intelligences artificielles parce qu'on n'a pas vraiment eu de cours dessus et on a dû. Normal, c'est de la découverte. Comme c'est de la découverte, on a dû faire soi-même aussi. Et c'est moi qui les incite à aller voir les intelligences artificielles pour gagner du temps. Donc, les techniciens doivent prendre toutes les aides qui sont à leur portée afin de se faciliter la tâche. Pour ma conclusion, donc après avoir passé cette année de 5e, quasi toute la moitié de l'année de 4e sur ce projet, moi, je suis assez fier, même si on peut encore l'améliorer beaucoup et qu'on peut encore travailler beaucoup dessus en 5e, voire même en 6e si on veut. Cette année, elle aurait été très instructive pour m'apprendre plein de bases de l'électronique pour la 5e. Je suis assez fier. Dans la liste du matériel que j'ai utilisé, mon Arduino Mega, le moteur pas bipolaire 4 fils, mon pont H L228L, mon engrenage de 20 dents, mon engrenage de 50 dents, le tambour et câble avec son diamètre, les 8 poulies, les 2 fins de course, les 2 résistances de 10 000 ohms et mon alimentation de 9 volts continue. Après, j'ai ma datasheet ici. Vous voyez mon HL228N, comme j'ai dit, et 2 borniers. Soit ce qu'on peut faire, c'est soit mettre un moteur ou un autre en fonction de ce que c'est. On peut mettre un moteur pas à pas sur les 4, ou alors on peut utiliser 2 moteurs comme ça, 2 moteurs continus ou 2 phasés. Donc ici, j'ai mon alimentation de 12 volts. Là, j'ai la base, et là, j'ai la sortie en 5 volts, que je vois sur mon Arduino. Et ici, j'ai les 4 pins que je vais envoyer dans les entrées d'Arduino, qui va pouvoir lire. Encore de la datasheet dessus, avec les tensions. Ça, tu peux pas. Enfin, tu peux les montrer avec le passé. Ouais. Ça te sert pour travailler pour le projet, mais on ne va pas étudier les datasheets. On n'est pas là. Là, c'est ce qui explique en gros comment venir câbler. Ce qui est écrit en dessous, c'est écrit en anglais. Et ici, on a un petit schéma de comment on pourrait déjà le câbler comme ça, avec l'alimentation 12 volts. Et justement, le truc, une fonction qu'on peut mettre dans le code pour savoir à quoi il sert. Après, j'ai un schéma de l'Arduino avec tous les pins, une analogique ici et une grande 5 volts,
Donc tout ce qu'il y a sur l'Arduino, à l'intérieur c'est autre chose, et je ne l'ai pas. Après j'ai la différence entre les résistances pull-down et les résistances pull-up. Les résistances pull-down qui vont servir à fixer les potentiels à zéro, pour éviter d'avoir un potentiel flottant, qui peut venir donner une entrée à l'Arduino sans qu'on ait touché un bouton de bois. Donc le pull-down vient mettre la résistance à la masse et le pull-up sur le 5 volts. Tiens, FreeSync, tu l'as découvert comment? Parce que moi, je t'ai jamais parlé de ça. Oui, c'est Kyle, il l'avait trouvé et je l'ai fait, on l'a fait en haut. Notre. Donc vous l'avez recherché vous-même, vous avez découvert tout seul. On l'a trouvé nous-mêmes. Parce que moi, j'ai rien expliqué tout ça, vu que c'est au prof d'atelier d'électronique d'expliquer. Oui, donc. N'est-ce pas? Non, c'est dans mon cours. Donc ça, je l'ai fait sur FreeSync justement. Ouais, non, c'est bien. Et après, il y a des petites choses. Encore une fois, pour un quatrième, tu as dépassé largement le niveau de la quatrième. Vous voulez que je remonte des feuilles puisque... Voilà, si monsieur avait des questions ou autres. Après, moi j'ai des questions et des remarques. Oui, allez-y. Alors, est-ce que tu peux revenir au début? Quelle feuille? Au début. Voilà, avance. La matière. Table de matière. Oui. Ok, le but. C'est moi qui l'impose. Ah, ok, si on te l'impose. Mais moi j'ai fait en mais fonction de ce qui était imposé. ok, il n'y a pas. Mais quand tu seras en 5e et 6e, table de matière, ça ne sert à rien. Okay. On le voit bien quand tu vas expliquer ton projet, hein, quand tu vas faire la présentation de ton projet, la table de matière. Moi, je l'impose dans le dossier. Parce que Oui, non. Un dossier. Dans le dossier, Ouais. mais l'expliquer comme ça, voilà. Ouais, la mettre dans le PowerPoint, quoi. Moi, je leur ai dit que je vais passer le dossier au Slide suivant. Mais c'est très bien. C'est moi qui l'ai imposé, ça. Alors, le but, il faut mettre des mots-clés. Ouais. Et tu dois pouvoir expliquer à haute voix ce que tu fais. Ouais. Donc, moi, j'ai mis en remarque éviter les textes dans la présentation. Okay. Nous, on sait lire. Ouais, c'est moi qui l'ai imposé aussi. Ok. Continue. Voilà, le fonctionnement. Ben, quand tu seras en 5e, tu mets fonctionnement et c'est toi qui racontes ton histoire. C'est toi qui maîtrises le sujet. Ouais. Bon, si tu as bossé dessus, il n'y a pas de souci. Continue. Alors là, tu as une étape initiale. Oui. Ok? Quel que soit après le chemin que tu prends. Pourquoi tu dois revenir dans l'étape initiale? Donne-moi le pointeur. Pour pouvoir à nouveau faire. Parce qu'à la base, c'est sur des contacteurs. Oui. Le graph 7, il est fait pour les contacteurs. Ah, où est-ce que tu as pris? C'est le bouton tout dessus. Parce que normalement, tu vois, là, en fonction du code qu'on a établi, Oui. il reste en stand-by et il attend la condition soit pour partir par là ou pour partir par là. Oui. Ok? Je pars par là. Oui. Une fois que j'ai fini, où est-ce que je reviens? Tout dessus. Non. Je reviens ici. Oui. Parce qu'on attend, les contacteurs doivent se mettre à zéro. Parce que là, Ah, mais ça, c'est. normalement, ici, c'est parce que lui a merdé dans son graph 7. Normalement, quand il appuie là, il revient en attente, il n'y a pas cette étape-ci. Ok, parce que. C'est il a merdé dans son graph 7, il n'a pas bien vu. Parce que rappelle-toi le code qu'on a fait, on est en stand-by, on choisit un fin de course et il part soit dans un sens, soit dans l'autre. Et une fois qu'il a fait le mouvement, ben, il arrive ici, puis il repart là, et puis il revient là, il part là. Sauf que dans le code qu'on a fait, dans le code qu'on a fait, en fait, monsieur, on appuie sur un fin de course, il tourne continuellement sans s'arrêter. Il tourne, et après, on appuie sur notre fin de course, il tourne dans l'autre sens. Ça, les documents. Slide suivant. Ça laisse tout débuter. Ça, c'est ok, très bien. Oui, très bien, continue. Progresseur. Oui. Là, par contre, ok, tu l'as fait. C'est de la découverte. Si tu m'avais demandé, monsieur, on prend des mesures à l'OCIO, on faisait des screenshots. Je vais te l'apprendre à ça l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Mais c'est très bien. Alors, reviens au slide suivant. Non, le slide, pardon, le précédent. Oui. Voilà. Tu vois, quand tu donnais des explications, Oui. un transfo, ça abaisse automatiquement la tension. Oui. Voilà, donc j'arrive avec du 220 pour que le transfo abaisse en, je sais pas, 24. Et puis, le pont dresseur va commencer, constitué de 4 diodes, capacité de filtrage. Non, tu as un redresseur, et moi, c'est le résultat.
Ouais, Et ouais. puis, c'est de dire, bah, voilà, c'est pour piloter mon. Ok, ça va. Pour commander mon moteur. Mais c'est très bien. Voilà, ça c'est très bien. Continue. Oui, très bien. Alors, oui. Là, dans ton explication, tu vois, tu es parti de ton pont en H. Oui. Tu aurais peut-être dû partir d'abord de Celarino. Oui. C'est lui qui pilote ton projet. Oui. Et donc, tant que tu ne fais rien, bah, le programme il tourne, et puis il attend, soit j'appuie sur un bouton, soit sur l'autre, et puis je donne un ordre au pont en H, Ouais, qui c'est va piloter le moteur soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est une réflexion que je m'étais fait hier quand on avait testé le moteur, c'est que on avait retiré mon moteur pour échanger. Il faut savoir que la semaine passée, ils n'avaient pas encore réussi à faire tout fonctionner. Donc, ça, c'est cette semaine que tout s'est Je ne te charge pas, ici, honnêtement, c'est génial. Hein, tu peux avancer. Le code, très bien. Il n'y a pas. Moi, je leur ai juste demandé qu'il soit clair et qu'il commente pour qu'il puisse se rire l'année Ce que prochaine. j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran pour le mettre au sein dans les couleurs avec aussi. Alors, comme j'ai dit à KM, Oui. tu vois, quand tu utilises des variables, il faut donner des noms de variables. Qu'est-ce que je fais avec cette variable-là? Et quand tu as des fonctions, c'est de donner des verbes d'action. Par exemple, dans ton projet, tu as un écran. Et pour effacer l'écran, ça t'appelle un sous-programme qui va s'appeler effacer l'écran. Comme ça, tu sais de quoi tu parles. Comme ça, par exemple. La direction voisin, par exemple. Voilà, direction, voilà. Ouais. C'est. Expliquer. Si tu m'avais mis D égale moins 1, et puis je te dis D c'est quoi? Ouais. Tandis que là, je n'ai même pas posé la question. Ouais. C'est très bien, voilà. C'est pas grave, ça t'apprendra la Oui, il est dans le dossier. Alors, juste maintenant, là, c'est une question amélioration, plan de maintenance. Oui. Tu as mis ajouter un détecteur de distance pour remplacer les fins de course. Donc ça veut dire que tu retires les fins de course, tu mets un détecteur de. Et ton électronique, elle merde, qu'est-ce que tu fais? Je retire l'alimentation du moteur. Non. L'électronique, elle merde. Oui. Elle déconne à un moment donné. Elle te donne toute position, elle raconte n'importe quoi. Oui. Ton ascenseur, il s'arrête comment? Il ne s'arrête pas. Tu dois doubler. On laisse C'est la sécurité. c'est On met le capteur au cas où. très bien. Ok. Et quand tu as un dur mécanique, par exemple dans les électroniques, tu as des ampères-mètres. Et donc quand il donne un ordre, arriver à la position, s'il détecte une pointe de courant et que le fin de course n'est pas fait au point, ben, l'électronique elle arrête automatiquement. On ne t'en voudra jamais de faire de la redondance sur des protections. Parce qu'après, quand il y a une merde, c'est. Ok? Mais c'est très bien.